Bonjour à tous. Bon, je fais ces petites vidéos parce que j'ai voulu les remplacer et j'ai rien trouvé sur Internet. J'ai essayé une technique, ça a fonctionné. Je croyais pas trop, mais ça a fonctionné. Du coup, je vous la partage. Voilà. Donc, je voulais changer ces petites merdes, hein, c'est pour ça que vous êtes là. Bon, je dis tout de suite, vous allez être déçus, mais il faut démonter le berceau. Hein, parce que sur ces modèles-là, malheureusement, c'est pas possible de faire dessus. J'ai essayé, mais il n'y a pas moyen. Donc, vous démontez le berceau et vous démontez la barre stable entière. Ensuite, vous la mettez sur un petit étau comme ceci, tac, pour pouvoir travailler. Donc, je vais démonter ça, tac, impeccable. Alors, ce qu'il va vous falloir, c'est des pinces-blocs, deux ou trois, pince taupe, serre-joint, ce que vous voulez, mais il faut quelque chose pour tenir, déjà. Et ensuite, une petite douille de 19 et des rondelles et un écrou de 13. Mais bon, ça, normalement, tout le monde a. Ce que vous allez faire. Alors, déjà, je vais expliquer, pour bien que vous compreniez, la démarche. Alors, je vais essayer de filmer bien pour qu'on voit bien. Tac, voilà. La partie brillante là qu'on voit qui brille, c'est l'insert qui est raplati contre la partie métallique, quoi, la demi-lune. Enfin, c'est pas une demi-lune, c'est un plat, mais on s'en fout. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est aplatie. Donc ce qu'il faut, c'est la désaplatir, la redresser gentiment pour que l'insert puisse sortir gentiment. Il ne faut pas y aller au marteau ou avec des chocs parce que vous risquez de casser la partie métallique. Donc il faut vraiment redresser ça gentiment. Là. Je ne sais pas si on va voir, mais cette partie ici, là, voilà, le rond, il faut le redresser tout autour gentiment. Pour faire ça, la solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement de venir. Donc on veut le sortir de ce côté-là, du côté de l'écrou. Pas la peine de chercher à dévisser d'ici ou machin, c'est pas un filetage, donc vous allez abîmer plus qu'autre chose. Ne cherchez pas à dévisser ça là. Même s'il y a une empreinte, ça peut prêter à confusion. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une petite vis, la vis de la bagnole, hein, tac, d'origine. Donc moi je vais pas vous le montrer parce que je l'ai déjà fait. Je pensais pas que ça marcherait, sinon j'aurais filmé avant. Vous mettez la vis ici, hop, la vis du berceau, tac. Vous l'approchez, vous laissez une petite marge hein, quand même parce que vu que ça va coulisser, faut pas que ce soit bloqué par là. Ensuite, tac, la douille, la petite rondelle et le petit écrou. Tac, tac, tac. Faut serrer de ce côté-là, vous tenez de ce côté-là, pim, ça sort. Donc ça, c'est simple, c'est la partie tranquille, tranquille de l'histoire. Alors ensuite, là où ça va devenir chiant, c'est pour remonter. Donc là, j'ai mis en place les passe-blocs pour bien que vous compreniez le système. Bon, ça tient tout seul. Là, si je les enlève, ça tient. Comme ici, hein, ça retient tout seul. Vous mettez les pinces-blocs. Il faut aligner parfaitement. Ici, là, les deux parties rondes, il faut que ce soit aligné parfaitement. Puis comme on peut voir ici, là, quand on est bien droit, on voit que les deux parties sont bien alignées. Une fois que ces deux parties sont bien alignées et maintenues par les pinces-blocs, vous venez remettre le petit insert en place. À l'intérieur, il y a une empreinte comme un écrou aussi, et vous venez caler ça dessus. Vous venez remettre la vis, par contre, cette fois, la tête de la vis de ce côté-là. Tac. Là, il faut la serrer en butée. Sans forcer, hein, faut pas qu'elle tourne. Mais il faut serrer en butée. Tac. Voilà, en butée. Une fois que c'est serré en butée, vous venez mettre le système écrou douille rondelle. Le petit écrou. Et là, il faut serrer de ce côté-ci. Donc vous serrez ici et vous tenez ici. Ici, il ne faut pas que ça tourne, il faut vraiment bien tenir ici. Ça va venir remettre en place le petit insert. Mais ça ne tient pas tout seul pour l'instant, puisque les petites parties là, ici, ne sont pas raplaties sur les côtés. Donc pour l'instant, c'est droit, mais ça ne tient que dalle. Donc il faut bien laisser les pinces-blocs. Vous laissez les pinces-blocs, vous enlevez l'écrou, la douille, et vous remettez la douille toute seule. Enfin, l'écrou tout seul, pardon. Et avec l'écrou tout seul, là, vous allez venir rabattre les bords de l'insert, ce qui va permettre tout simplement que ça tienne tout seul. Une fois que ça s'essaie, il faut serrer quand même assez fort. Pareil, encore une fois, il faut bien maintenir de ce côté-là, parce qu'il ne faut pas que ça tourne.
Une fois que c'est fait, et ben ça tient tout seul comme par magie. Tac. Tac. Et voilà. Vous répétez l'opération 4 fois. Et ça ira nickel. Donc après, bah, vous n'avez plus qu'à remonter le reste sur le véhicule. En tout cas, je ne sais pas si c'est une technique officielle ou non. Elle fonctionne. Je ne sais pas si elle peut fonctionner plusieurs fois, mais bon, sur une vie d'une voiture, en général, c'est remplacé une fois. Ces choses-là, on ne les remplace pas 2 fois. Donc voilà, si ça peut aider quelqu'un, et bah, bon démontage et puis bon boulot, hein. Salut!